Bonjour. Voilà, ce protocole va concerner en fait tout le monde, paradoxalement. Parce que même si on n'est pas soi-même une femme battue ou un mari qui bat sa femme, il ferait bien d'écouter ça aussi, on a ça forcément dans nos ancêtres, forcément. Parce qu'il y a eu des époques où c'était considéré comme normal, malheureusement. Donc, même si on n'a rien connu de ça, ni soi-même, ni les parents, ni les grands-parents, voilà, ça fera bouger les parties de nous qui sont conditionnées à la violence, qui sont beaucoup plus anciennes que ça. Dans les constellations familiales, on voit à quel point le passé, mais le passé très lointain, nous marque. Constellation familiale, psychogénéalogie, tout ça. On voit à quel point ça nous marque. Donc, je suggère que vous fassiez ce protocole juste pour voir ce qui se passe en vous. Et si ça vous dit de le dire dans les commentaires, merci d'avance. Je me présente d'abord, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT, et j'ai donc vu avec mes clients à quel point ces problèmes-là sont prégnants et graves et ont des conséquences de génération en génération. Et donc, vous trouverez des renseignements sur l'EFT en dessous de cette vidéo et des articles qui parlent de psychogénéalogie et de divers sujets qui sont en relation avec tout ça. Voilà, on va faire ce protocole. Si vous ne connaissez pas l'EFT, il y a les explications en bas. Vous faites quand même les mêmes gestes que moi et vous répétez les phrases. Et si vous vous rendez compte qu'il y a quelques gestes où vous n'avez pas très bien compris comment ça marche, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et regarder, ou lire plus bas. On y va. Même si mon mari me tape et m'injurie et m'humilie, parce que tout ça, ça va ensemble. Donc si évidemment je souhaite que ce ne soit pas votre cas, pensez à l'ancêtre, à votre ancêtre, même s'il me tape et que tout le monde autour de moi fait ça. Je m'ouvre à l'idée qu'un jour, peut-être, d'autres gens auront des relations plus douces entre eux. Et sait-on jamais, ça pourrait même m'arriver à moi. Même si j'ai toujours vu mon père taper sur ma mère, mon conjoint me taper dessus, et que ça a toujours été comme ça, même dans les mariages précédents, parce qu'en général, on attire la même chose, jusqu'à ce qu'on le résolve. Je m'aime et je m'accepte complètement. Et je ne suis pas le monstre qu'il décrit. Et ce n'est pas justifié de taper sur quelqu'un. Ah ouais, mais moi, j'ai toujours vu faire ça. Donc c'est normal. C'est normal, puisque tout le monde le fait. C'est normal. De toute façon, je le mérite. Je le mérite. J'avais qu'à lui repasser sa chemise. J'avais qu'à faire le café moins fort ou plus fort. J'avais qu'à mettre moins de sel ou plus de sel. J'avais qu'à pas faire ce plat, je savais pas qu'il l'aimerait pas. J'avais qu'à mieux faire le ménage. Donc c'est normal qu'il me tape. C'est normal, je le mérite. Et lui, il est parfait. Qui est parfait, lui? Il rentre bourré le soir à pas d'heure? Et c'est normal? Lui, il fait la fête avec ses copains? Et moi, j'ai pas le droit de sortir? C'est normal? Oui, mais les hommes, c'est pas pareil. Les femmes, elles ont pas le droit de faire ce qu'elles veulent. Elles sont juste là pour obéir.
sont juste là pour être soumises. Une femme digne de ce nom, c'est une femme qui obéit bien, qui fait bien la cuisine, qui sert bien son mari, qui s'occupe bien des gosses pour qu'ils apprennent à faire pareil plus tard. C'est normal, c'est la coutume, ça a toujours été comme ça. Donc si ça a toujours été comme ça le sera toujours, c'est normal. Bon, je crois que mon corps est blessé, mais mon âme aussi. Est-ce que c'est si normal que ça, tout ça? Bah oui, il faut obéir, quoi. Sinon, il sera pas heureux, lui. Gentille femme, elle rend son homme heureux. Et c'est normal qu'elle lui laisse le droit de se défouler sur elle. Comment il ferait autrement, le pauvre, quand il est frustré? Faut bien qu'il tape sur quelqu'un, hein. Il vaut mieux que ce soit sur moi que sur les gosses. Alors, c'est normal. Bon, peut-être que les choses évolueront. Non, j'ai pas le droit de penser ça. J'ai pas le droit de contester la normalité. J'ai pas le droit de remettre en cause les traditions. J'ai pas le droit de remettre en cause le rôle de l'homme et de la femme. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Je suis une femme, je dois me soumettre. C'est clair. Mais on me parle d'âme aussi. Ça, j'ai pas appris ça non plus. Mais une partie de moi sait. Elle sait que je ne suis pas ce corps physique. Je ne suis pas seulement ce corps physique. Que je suis une âme qui a dans certaines vies été une femme, dans d'autres été un homme. Dans certaines vies, une femme soumise. Dans d'autres, moins souvent dans l'histoire, c'est clair, une femme brillante, libre. Et dans certaines vies, un homme brutal. Et dans d'autres vies, un homme qui commençait à remettre les choses en question. J'ai été tout ça. J'ai eu aussi toute forme de sexualité. Certaines qui m'ont mené au bûcher, d'autres qui m'ont valu l'estime des voisins. Dans tous les cas, ça a beaucoup changé d'une époque à l'autre, d'une vie à l'autre. Alors peut-être je peux voir un avenir où les hommes et les femmes se respectent, un avenir où je me respecte en tant que femme, un avenir où je me vois comme un être de lumière, parce que nous sommes tous des êtres de lumière, malgré nos ombres. Nous sommes tous des soleils derrière les nuages, même si des fois on ne voit pas beaucoup le soleil. Alors j'envisage qu'un jour, peut-être, les hommes et les femmes puissent se respecter de plus en plus. Et qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, les parties féminines et masculines s'harmonisent réellement. Je peux au moins harmoniser de plus en plus les parties féminines et masculines à l'intérieur de moi. Je peux exprimer ma force, ma puissance. Je peux exprimer mes valeurs, ce qui me semble essentiel.
Et je connais maintenant en 2020, des façons de s'exprimer beaucoup moins violentes. Il y a maintenant la CNV, la communication non violente, où on n'est violent ni envers l'autre, ni envers soi-même. On respecte les ressentis et les besoins de l'autre, et où on respecte exactement autant nos ressentis et nos besoins. Tout ça, c'est possible. Quel que soit l'âge de la femme qui s'est exprimée maintenant, qu'elle ait vécu au Moyen Âge ou qu'elle vive maintenant, elle peut apprendre, reprogrammer cette communication aimante, cette communication douce qui évitera de plus en plus de conflits et donc de guerres et donc de souffrances et donc de générations qui transmettent ce fardeau de blessures et de sang et d'humiliation. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie de transmettre à nos enfants? Je crois pas, non. Alors je me rappelle que nous sommes tous des âmes, tous des soleils derrière les nuages. Tous infiniment plus grands et plus grandes que ce que nous croyons être. Et que le bonheur et l'amour est réellement possible sur Terre. Et ça sera génial pour moi et pour tous les êtres. Voilà, que vous soyez ou non directement concerné, je répète que vous l'êtes indirectement because arbre généalogique. Et donc ça apaise certainement des tas de parties de soi qui font que des parties inconscientes n'aiment pas les femmes, qu'on soit une femme ou un homme. Des parties inconscientes ont peur de la partie masculine en soi et dans l'autre. Voilà, si ça peut apaiser un peu chacun individuellement et le monde aussi, ça sera génial. Voilà, je vous rappelle qu'il y a plein d'informations en dessous de cette vidéo et si vous avez aimé, vous mettez un like, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, vous transmettez au maximum de gens, vous mettez en commentaire. Oh là, je vous donne beaucoup de choses à faire là. Non, ça me ferait juste plaisir que vous le fassiez. Vous mettez, racontez comment vous avez ressenti ce protocole et cette vidéo. Et si vous voulez aussi, vous vous abonnez à ma newsletter, il y a tous les renseignements en bas. Je vous remercie.